Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Ain Vav Amud Bet 76b. Dans le cours précédent, on a étudié la Mishnah qui nous disait que lorsqu'un Kohen veut se marier avec une fille juive, il doit enquêter 4 mères, 4 grands-mères, et ainsi que d'autres mères qui sont au-dessus pour être sûr qu'il n'y a pas de mamzerim, qu'il n'y a pas de problème généalogique dans cette femme. Suite à cela, dans la troisième ligne de 76b, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit Amar Rav au nom de Rav. C'est important de se rappeler que Rav Yehuda, il a dit ça au nom de Rav. Rav, donc, il nous dit que cette Mishnah qui dit que M. Cohen doit rechercher la généalogie des mères de cette femme qui veut se marier, Zodiv Rabbi Meir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rashi Zodiv Rabbi Meir, bien que Rabbi Meir n'a pas été mentionné dans la Mishnah. C'est une Stam Matnit, c'est une Mishnah dans laquelle il n'y a pas de nom, elle est Stam, sans nom. Mais une Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et c'est lui, donc, de Matzir Bdika, qui requiert qu'il faut faire une enquête. Mais Rav nous dit, Aval Chacham, que les sages, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Et ils disent que toutes les familles sont présumées être aptes généalogiquement, et donc leur généalogie est OK. Ils peuvent se marier avec n'importe une de ces femmes-là sans faire d'enquête. OK, donc, en d'autres mots, si on va aller chez Rav, on va lui dire qu'est-ce qu'elle pense la Mishnah. Rav va dire la Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Il n'y a pas besoin de faire d'enquête. C'est uniquement Rabbi Meir qui dit qu'il faut faire des enquêtes. OK. La Gemara demande, ah bon, est-ce que vraiment Rav, il a dit que notre Mishnah, c'est pas l'opinion des sages, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir? Pourtant, Ve'amarav Chama bar Gouria Amarav, Chama bar Gouria, il a dit au nom de Rav, quelque chose qui remet en question ce qu'on vient de dire. Parce qu'il dit que Mishnah Tenu Kshekor Alav Ara. Rav, il dit que notre Mishnah, elle parle d'un cas où la légitimité de la femme a été remise en question. Et c'est la raison pour laquelle qu'il faut faire des enquêtes dans les mamans de cette femme avec qui il veut se marier. Et si on dit que la femme, elle a été remise en question, pourquoi Rav dirait que c'est uniquement Rabbi Meir qui dit qu'il faut faire des enquêtes? Si en effet cette femme-là a été remise en question, c'est pas seulement l'opinion de Rabbi Meir qu'il faut faire des enquêtes. Même les sages, ils vont dire qu'il faut enquêter pour être sûr qu'en effet, il n'y a pas de mamzer, il n'y a pas de problème généalogique dans l'ascendance de cette femme avec qui il veut se marier. Comme Rashi nous explique la question. Kshekara alav arar. Donc Rav nous dit que la Mishnah ici, une Mishnah qu'on a appris dans la page précédente, elle parle lorsque l'ascendance de cette femme a été remise en question. Rashi nous explique, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin, ne requiert pas en général de faire des enquêtes sur une femme avec qui il veut se marier. Elaim karu alea shneidim, uniquement dans un cas où il y a 2 témoins qui ont appelé littéralement sur elle. Ils ont dit sur elle, shemetz shel psoul, quelque chose de psoul, de disqualifié. Mais Rachid aussi, quand ils disent les témoins ont dit, attention, c'est pas qu'ils disent un témoignage clair. On sait par exemple que la mère de telle et telle, cette femme c'est un mamzer ou quelque chose comme ça. Non, on parle pas de ça. C'est pas un témoignage ferme. Elle a dit il y a une rumeur, et ces témoins ils viennent présenter cette rumeur. Et vu que la légitimité de cette femme a été remise en question, dans ces cas-là, Amai Pligera Banan, si on dit que c'est seulement l'opinion de Rabbi Meir dans cette Mishnah, alors on dit en même temps que cette Mishnah-là, elle nous parle que la femme elle a été remise en cause, pourquoi les sages diraient qu'il ne faut pas faire d'enquête? Les sages aussi devraient dire qu'il faut faire une enquête. Pourquoi on dit c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir? Donc a priori, ici, on a une contradiction des paroles de Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav que la Mishnah elle parle uniquement au nom de Rabbi Meir, mais ce n'est pas les sages. D'un autre côté, on nous dit, Rav Chamae, il nous dit au nom de Rav, que notre Mishnah, elle parle que cette femme-là, son ascendance a été remise en question. Mais dans ces cas-là, si on met les 2 enseignements de Rav, il y aura un problème. Si tu dis que vraiment Rav, il a dit, notre Mishnah, elle parle que l'ascendance de cette femme a été remise en question, alors pourquoi il a dit que c'est uniquement l'opinion de Rabbi Meir? Même les sages devraient dire qu'il faut faire une enquête dans l'ascendance de cette femme. Alors la première réponse que la Gemara elle donne, elle dit Mad matneha, le matneha. En effet, c'est 2 Amoraïm, donc ils disent l'opinion de Rav, mais chacun d'eux ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. Un il dit ça c'est ce que Rav il a dit, l'autre il dit ce que Rav il a dit, comme Rashi nous dit. Man de matneha mishmede Rav, celui qui enseigne 7 enseignements au nom de Rav, par exemple celui Rav Yehuda qui enseigne, notre Mishnah va d'après les paroles de Rabbi, mais pas d'après les paroles de Chachamim, il ne va pas enseigner en même temps de dire que Rav il a dit que notre Mishnah parle lorsque l'ascendance de cette femme a été remise en question, et vice-versa. Donc Rav Chama, qui enseigne l'enseignement de Rav, ne va pas enseigner
ce que Rav Yehuda il a dit au nom de Rav. Rashi le matnea, donc va Amoraïnino, c'est un désaccord entre Amoraïm. Rav Yehuda d'un côté qui dit que Rav il dit que cette Mishnah là c'est l'opinion de Rabbi Meir et pas celle des sages, et Rav Chama que lui dit que Rav il dit que cette Mishnah là elle va d'après tout le monde lorsque l'ascendance de cette femme a été remise en question. Mais donc Rav Chama il pense différent à l'Iba de Rav, d'après l'opinion de Rav. Donc chacun il a une autre opinion. Qu'est-ce que Rav il a dit sur cette Mishnah? Ça c'est une manière de répondre. La Gemara a dit Ika de Amre. Il y en a qui disent que la discussion s'est déroulée d'une autre manière et qu'en vérité il n'y a pas de question. Que Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda il a dit non de Rav, Zodivri Rabbi Meir. Ça c'est l'enseignement, l'enseignement Mishnah c'est l'opinion de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, mais les sages ils disent que Kol Mishpachot Becheskel Kashut Mamdot, que toutes les familles sont présumées être aptes généalogiquement. Mais, donc il n'y a pas besoin de faire aucune enquête. Mais, sur ça, Abarav Chama, Bar Gouria Marav, Chama Bar Gouria de Rav, qu'une Kora à la Vara. Par contre, si il y a la légitimité de cette femme a été remise en question, dans ces cas-là, il faudra faire une enquête. C'est-à-dire que Rav, elle n'a pas dit la Mishnah, elle parle lorsque l'ascendance de cette femme a été remise en question. Rav, il a dit en général, sachez que cette Mishnah, elle est d'après l'opinion de Rabbi Meir. Lui, il dit que toujours il faut enquêter l'ascendance de cette femme. Et Rav, il a dit, par ailleurs, il a dit, sachez que dans un cas où l'ascendance de cette femme a été remise en question, évidemment, d'après tout le monde, il faudra, comme Rachid nous dit, afilou les Rabbanan, même d'après les sages, il faudra, oui, enquêter, pas seulement d'après Rabbi Meir. La Mishnah continue en disant qu'on n'enquête pas à partir donc, du Kohen qui a apporté des offrandes sur l'autel et au-delà, c'est-à-dire que s'il savait qu'un des ancêtres de la femme était un Kohen qui officiait dans le temple, il n'est pas nécessaire d'enquêter ses aïeuls est-ce qu'ils étaient leur ascendance. On est sûr que c'est une bonne ascendance. Alors, la Gemara dit Maïtam, à quelle on a la raison? La Gemara répond simplement, elle dit c'est parce qu'il a des bas de quoi? Si ce Kohen n'avait pas été examiné et qu'on a vu qu'il serait d'une souche irréprochable, là, vous masquez, ils n'auraient pas élevé, ils n'ont pas fait monter à la fonction d'amener des offrandes, de travailler dans le temple. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Kohen. Après, la Mishnah avait dit en ce qui concerne le Lévi, on n'enquête pas non plus à partir d'un Lévi qui a exercé ses fonctions sur l'estrade, donc où le Lévim, il chantait. Si il a chanté avec les autres Lévim, c'est qu'il est d'une souche qui est irréprochable. Maïtama, la Gemara demande quelle est la raison. La Gemara répondait à Marmar, qu'un maître il enseignait dans une braïta, en disant qu'il y avait le Sanhedrin, le grand tribunal, qui siégeait dans l'Ishkata Gazit, dans la loge des pierres taillées. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Chez Shamayu Yoshvim. Et là-bas, donc, était assis, il siégeait. Mais Yachas Kounam, Yachas Levia, ceux qui menaient les recherches sur la généalogie des Kohanim et sur la généalogie des Lévim, comme Rashi nous dit, chez Shamayu Yoshvim, là-bas, il siégeait, mais l'Ishkata Gazit, Ayu Yoshvim Sanhedrin, était assis dans le Sanhedrin, Mitamid Shel Shachar, depuis l'offrande quotidienne qui s'appelle le Tamid, donc du matin à Tamid Shel Ben Arbaim jusqu'au l'offrande quotidienne de l'après-midi. Donc ils étaient assis là-bas, c'était leurs horaires de travail dans le Sanhedrin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils recherchaient donc la généalogie des Kohanim et des Lévim, les Havdil Psul Minavoda, pour séparer ceux qui sont disqualifiés d'officier dans le temple pour les Kohanim, ou Minadouchan et les Lévim qui vont pas être sur l'estrade donc pour chanter avec les autres. Donc d'où on sait que il a officié dans le temple, ce Lévi, c'est sûr qu'il est de souche irréprochable. Velomi Sanhedrin ou le mal. Après, la Gemara reprend les mots qu'on a dit en ce qui concerne donc le Sanhedrin, que si il y a, en faisant les enquêtes donc des mamans de cette femme-là, on retrouve qu'un des pères, il était dans le Sanhedrin, il n'y a pas besoin d'enquêter encore plus haut que cela. Maïtam, quelle est la raison? La Gemara répond, des Tane Ravios, car Ravios est lancé dans une braïta, qui Shem, Shebedin, Menukin, Betzedek. De même que le manque d'un tribunal, le Sanhedrin, donc le grand tribunal, ils sont tenus d'être propres en matière d'intégrité, ils doivent être honnêtes, droits, etc. Car Menuki Mikol Moum, la manière aussi, il ne doit pas avoir de défaut généalogique. Rashi, c'est lui qui nous traduit Mikol Moum, le mot Moum qu'on dit ici. Donc un défaut, on parle de quel défaut? Psul Yochasin, un défaut généalogique. Ou be Sanhedrin Kama. Rashi nous souligne qu'on ne parle pas ici juste d'un tribunal, mais on parle du Sanhedrin. Maintenant, le Sanhedrin lui-même, il y a deux sortes de Sanhedrin. Il y a le grand Sanhedrin et le petit Sanhedrin. Et Rashi nous dit, Sanhedrin Kamar, Ogdola, Oktana, ou le grand, le petit. Le grand, c'est de 71, le petit, c'est de 23. Il y avait encore, en plus de 71 qui étaient siégés
dans la loge des pierres taillées qui étaient collées au temple, il y avait dans la Ezrat Nashim, il y avait déjà il y avait un petit Sanhedrin de 23, aussi dans le Harabay, dans le mont du temple, il y avait aussi un Sanhedrin de 23. Et cela ne doit pas avoir de défaut généalogique. Rachid nous dit, mais des juges en général, donc des juges dans le Beddin, donc 3, l'eau, ce n'est pas nécessaire qu'ils n'ont pas de tâches généalogiques, comme on le va voir dans la suite. Mais la question, elle est, d'où on sait que s'ils sont dans le Sanhedrin, ils n'ont pas le droit d'avoir de tâches généalogiques s'ils ont été choisis dans le Sanhedrin. Alors, Amar Mereimar, d'où on apprend ça? Maïkra, il dit, quel est le verset qui dit ça? Il répond, il dit, parce qu'il y a écrit Kulach Yafarayati. Donc c'est un verset dans le Cantique des Cantiques qui exprime l'amour de Dieu envers le peuple juif en disant, tu es entièrement belle, mon ami, donc le peuple juif, Umum Enbar, et tu n'as pas de défaut en toi. Alors certains expliquent qu'on ne peut pas dire que tout le peuple juif n'a pas de défaut, donc on parle seulement du Sanhedrin, donc des gens donc, qui sont exceptionnels, qui n'ont pas de défaut, on parle de défaut généalogique. La Gemara demande quand même, ok, tu as ramené le verset, mais peut-être ce verset-là, il fait référence à un défaut physique réel et pas un défaut donc généalogique, que ce défaut physique, ils ne doivent pas avoir, mais on ne parle pas qu'ils ne doivent pas avoir un défaut généalogique. C'est pas de ça qu'on parle. Alors, la Gemara répond, donc il donne une autre réponse. Amarava Rabba Yaakov il dit, d'où on apprend que le Sanhedrin ne doit pas avoir de défaut généalogique. Amakra, parce que le verset il dit, Vitiatsu Sham Imar, les membres du grand Sanhedrin, ils vont se tenir avec toi, Moshe Rabbeinu. Et l'expression n'est pas dit, je vais Vitiatsu Sham, ils vont se tenir là-bas. Il souligne Imar, avec toi, avec Moshe Rabbeinu. Pour nous dire, Imar, avec toi, Bedom Imlecha, c'est que les juges doivent te ressembler de la même manière que toi, Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas de défaut généalogique, de la même manière aussi. Ceux qui sont dans le Sanhedrin avec toi, ils ne doivent pas avoir de défaut généalogique. Maintenant, juste à savoir que ce verset-là, il est dit dans la paracha de Béalotra. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est plaint qu'il ne pouvait pas s'occuper lui-même de tous les besoins du peuple juif, on a dit à Moshe, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, amène donc 70 personnes avec toi, et je vais inspirer de ton esprit, je vais leur donner à eux aussi, etc. Et donc ils vont être imar avec toi. D'où la question de la Gemara qui dit maintenant, peut-être, Vedilma, peut-être la raison pourquoi il ne veut pas avoir de défauts généalogiques là-bas, ce n'est pas parce qu'ils faisaient partie du Sanhedrin, mais Mishum Shrina, parce qu'ils avaient la présence divine qu'ils allaient expérimenter, qui allait se poser sur eux. Et c'est la raison pour laquelle il ne doit pas avoir de défaut généalogique. Mais on peut très bien dire qu'en général, le Sanhedrin, il peut oui avoir un défaut généalogique. Comme Rashi nous dit, Dima Mishum Shrina. Et peut-être, c'est parce qu'ils vont expérimenter donc la présence divine. Sanhedrin chez Be'otasha, donc le Sanhedrin, le grand tribunal, qui était à ce moment-là, à l'époque de Moshe Rabbeinu, lui, uniquement ce Sanhedrin avait besoin d'être sans tâche généalogique, Mishum Shrina, pour la présence divine, Hashem Nevoua, pour, donc Rav Rashi nous traduit donc pour la prophétie. Nes ou Sham, ils sont rassemblés là-bas, qu'est-il, comme il est écrit, que Dieu a prévenu Moshe Rabbeinu, que Vatsal Timina Ruach, je vais inspirer de ton esprit, ces 70-là. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être que là-bas, il fallait qu'il n'ait pas de tâche généalogique, avant le Sanhedrin. Mais le Sanhedrin en général, Shem Ladoun, qui sont là pour juger, qui connaissent Sanhedrin de Yitro, comme par exemple le Sanhedrin que Yitro, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, a proposé à Moshe Rabbeinu de faire un Sanhedrin, des gens qui vont l'aider, parce que dans la paracha de Yitro, on trouve que Yitro, il a dit à son gendre, tu ne pourras pas t'occuper de tout le monde. Fais un Sanhedrin, fais des tribunaux qui vont être avec toi. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être sans tâche généalogique. Donc la Gemara a pris ce qu'on a contesté, et donc elle amène un autre verset pour conclure, d'où on apprend qu'il ne doit pas avoir de tâche généalogique. Amarav Nachman, Rav Nachman dit, Amakra, le verset dit, quand il parle donc des juges qui ont été nommés par Moshe Rabbeinu à l'époque de Yitro, non pas ceux qui ont reçu la Shrina, mais à l'époque de Yitro, il est écrit, il lui dit, Vehakel me alecha, donc prends des juges avec toi, comme ça va alléger le fardeau de toi. Venasu itar, ils vont porter avec toi. L'expression Venasu itar, il n'y a pas écrit Venasu, ils vont porter, il écrit Venasu itar, ils vont porter avec toi. On apprend là, Bedomim lecha, doivent te ressembler à toi, donc aussi, il ne doit pas avoir de tâche généalogique. Et là-bas, c'était pas pour la Shrina. Rashi Venasu itar garsinan, ils vont porter avec toi. Velo garas, on ne rajoute pas, donc on ne dit pas les mots Bemasaam, le fardeau du peuple. Parce que le fardeau du peuple, ça c'est dit dans la paracha de Béalotra, si je ne me trompe pas. Elle a Sanhedrin de Yitro quand même. Et ici, donc ça fait référence au Sanhedrin de Yitro, dans lequel il est écrit juste là-bas, Venasu Itar, ils vont porter avec toi, sans les mots de Venasu Itar. Le verset dans son intégralité là-bas, c'est Vehakel Me'alecha, Venasu Itar. Ils vont alléger de toi et ils vont porter avec toi. Après, la Gemara reprend les mots de la Mishnah qui disait que tout homme dont on sait que ses ancêtres étaient des agents publics peut marier ses filles à un Kohen.
car c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas de tâche généalogique. Alors, a priori, ce qu'on disait agent public, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans le Bedin. Alors, comme Rashi nous dit, Shoté Arabim, Dayanin Be'alam, on parle des juges en général, dans un tribunal ordinaire de 3 personnes. On ne parle pas ici même pas de petit Sanhedrin dans lequel il y a 23. On parle des agents publics, donc des Dayanim, des juges en général. Alors la Gemara s'étonne. Si tu me dis que quelqu'un qui est juge dans un Bedin de 3 et que ses filles peuvent se marier avec un Cohen, est-ce que les mêmes races, cela veut dire des Lomokmin, des Psoulin, ça veut dire qu'un tribunal de 3 personnes, on ne peut pas le nommer des gens qui ont des tâches généalogiques? Urminu. Pourtant, c'est pas vrai, regarde la Mishnah suivante. On demande littéralement, c'est qu'on demande une question, on objecte la Mishnah suivante. Il est écrit dans la Mishnah, Hakol ksherim ladun dinim amalot. Hakol, tout le monde sont aptes pour juger des questions d'ordre monétaire, donc un tribunal même de 3 personnes. Dans ce tribunal, Hakol, tout le monde peut le faire. Ve'en hakol ksherim ladun dinim fashot. Par contre, en ce qui concerne, donc, pour être apte à juger les questions de peine, de capital, de la mort, ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Bien, en tous les cas, l'expression, elle est Hakol. Hakol, c'est tout le monde. Ve'avinanba, on s'est demandé la question à propos de cette Mishnah, Hakol, l'expression Hakol qui veut dire tout le monde, la touye-maï, ça vient inclure quel genre de personne? Ve'amar Rav Yehuda, il a dit la touye-mamzer, ça vient inclure aussi un mamzer. Mamzer, il a une tâche généalogique, et pourtant il peut être dans ce tribunal-là. Alors comment ça se fait qu'on dit dans la Mishnah que tout celui qui est de Shoté Arabe des agents publics, c'est-à-dire qu'il a été dans le tribunal de Troyes, ça y est, maintenant, il peut juger, et dans ce cas-là, sa fille, elle peut se marier avec un Cohen. Amarabay, il a dit, en effet, dans les tribunaux en général, de 3 personnes, même quelqu'un qui est mamzer peut officier. Mais la Mishnah, lorsqu'elle dit quelqu'un qui ses ancêtres étaient des agents publics, eh bien, on n'a pas besoin de faire d'enquête, ces filles peuvent se marier avec des Kohanim. On parle uniquement dans le tribunal qui était à Yerushalayim, où là-bas, on exigeait que tous les juges y vont avoir une généalogie donc qui est pure, qui est apte. Et d'ailleurs, Rav Shimon bar Zeira beKiddush de Levi, ainsi enseigné Rav Shimon bar Zeira dans la Tosefta de Kiddush de Levi. Donc Kiddush, c'est dans la Tosefta de Kiddushin, donc qui est compilé dans la Yeshiva de Levi. C'est-à-dire qu'en plus donc des braïtot principales qui se trouvaient et qui était enseigné donc par Rabbi Chia, qui était compilé par Rabbi Chia et Rabbi Oshai, il y avait un autre recueil qui était compilé par Lévi. Et lui là-bas, il dit clairement aussi, quand on parle de Shotrei Arabim, des agents publics, on parle de Birushalayim, qui est à Yerushalayim, comme Rashi nous dit, Birushalayim, Ayumakpidim Akol Dayanim. Faites attention que tous les juges, les Yachassan, ils vont avoir une généalogie qui est pure et bonne. Après, dans la Mishnah, on a dit, Vegabayt Tzedaka Masim, que les collecteurs de Tzedaka, ils peuvent marier leur fille à un Cohen. Alors, quelle est la raison? L'Agmad, il a raison, est la suivante. Parce que les collecteurs de Tzedaka, ils se querellent avec les gens ils ne sont pas contents, ils leur mettent sur la tête. De Amarmar, comme dit Maître, mais Mashkin la Tzedaka, les collecteurs de Tzedaka, si quelqu'un il doit donner une certaine somme, ils ont décidé qu'il peut donner une certaine somme, il ne veut pas la donner, ils vont prendre un gage. Va filober Shabbat, mais c'est la veille de Shabbat, les gens ils sont très pressés de préparer Shabbat, on vient, on l'embête, on dit tu dois donner, tu ne veux pas donner, on va te prendre un gage. Alors, Vim Ita de Ika, et s'il avait une tâche généalogique, Itlekala, les gens l'auraient déjà su, parce que les gens qui veulent l'insulter, ils l'auraient déjà insulté avec cette tâche généalogique. Donc si on n'est pas au courant, eh bien c'est que ça va, parce que les gens ils sont déjà battus avec lui, ils n'ont pas sorti ça. Rashi Mashkenin, note les Mashkon, ils prennent des gages al Tzedaka pour la charité. Chez Yves, ce quoi-là, qu'ils ont décidé qu'il doit donner, veille le notant qu'il n'a pas donné, va filober Shabbat. On fait ça même la veille de Shabbat. Chez Adam Tarout, que l'homme il est préoccupé, même. Et donc la personne est préoccupée, etc. Ne dérange pas. Et ils se bagarrent avec lui, ils se querellent, mais vas-y notan. Et ils les insultent. Et s'ils les insultaient, donc on a déjà insulté avec une tare généalogique. S'ils l'ont pas fait, c'est qu'il n'a pas de tare généalogique. La Gemara raconte l'histoire suivante avec Ushpizinche de Rav Ada. L'hôte de Rav Ada, celui qui accueillait Rav Ada bar Ava chez lui, Giyora Ava. C'était un converti. De manière plus précise, quand on dit ici Giyora Ava, c'était un converti, comme on le verra de la suite. Ici, il s'agit de quelqu'un que son père était converti, mais sa mère, elle était juive. Et on va l'appeler donc ce Giyora, on va l'appeler converti, bien qu'il n'est pas converti. C'est son père qui était converti, sa mère était juive. Vehava kamin seiu veravibi. Lui et Rav Bibi se disputaient, ils avaient un désaccord pour les motifs suivants. Maramar, il disait, Ana vidna saruta demata, c'est moi qui vais diriger les affaires de la ville. Ou Maramar, et l'autre disait, Rav Bibi disait, le gars disait, Ana avidna saruta demata, c'est moi qui vais diriger les affaires du village. Bon,
Désaccord, on va chez un Rav. Rashi, il n'y a pas de Rashi encore. Alors, à tous les cas, mais les Rav Yosef, ils sont partis chez Rav Yosef. Amar le Rav Yosef, il leur a dit, écoutez, Tanina, on enseignait dans une braïta. La Torah, elle dit, Som tassim alech amelech. Tu nommeras sur toi un roi. Mais l'expression n'est pas juste tu nommeras. Nommera, tu nommeras. Écrit Som tassim. Sur roi, un roi. Et la suite, la Torah dit, mais kerevachecha. Ce roi-là doit être entre tes frères. Et le fait qu'il y ait écrit Som tassim, une répétition, on veut dire tassim. Tassim veut dire une messima, une nomination. Lorsqu'on va nommer quoi que ce soit pour quelque chose, quelqu'un qui est nommé pour quoi que ce soit, eh bien, ça doit être Miker Avachecha parmi tes frères. Comme Rash et comme l'Agma dit, mais Kol Mesimot Shatamesim, toute la nomination que tu vas nommer, que tu vas faire, Loïe la Miker Avachecha doit être uniquement d'entre tes frères. Donc, il a dit à l'hôte de Rabbi de Rav Ada Barava, vu que toi tu es un converti, tu descends d'un converti, donc tu parles de Kervachecha, tu ne fais pas donc de parmi d'entre les frères, et donc tu peux pas prendre un rôle comme ça. Comme Rashi nous dit, Kol Mesimot, Meribouya de Mashma Odika, le fait qu'il y a Arbé, on a rajouté ici dans ce verset, il y a un ribouillement en plus, l'expression, donc Kayal, ils font des sommes tassim, il y a pris du somme à l'Echamay, somme tassim, Kayal, il faut apprendre, mi somme tassim, mi Kervachecha, c'est de tes frères, que de Tassim, on apprend qu'il y a en plus, Kol Mesimot, que toute nomination va filer au Sanhedrin, que tu as même le petit Sanhedrin, il doit être dans le Miker Vachecha de parmi tes frères. Donc ça, c'est ce que Rav Yosef il a dit. Donc il a dit aux guerres, écoute, c'est Rav Bibi qui doit s'occuper des choses de la ville, pas toi. Mais non, ce Guillora, ce converti, il avait chez lui Ravada Barava. Et Ravada Barava, il a pris sa défense. Amar le Ravada Barava, Barava, il a dit à Rav Yosef, il a dit, va filouim Israël, même si sa mère, elle est juive, cette personne-là, qu'on appelle le converti, son père, il est converti, mais sa mère, elle est juive, lui aussi ne peut pas prendre un rôle, une nomination de quelque chose, il n'est pas considéré parmi tes frères. Ah, alors, Amarle, Rav Yosef, il a dit à Ravada Barava, Imo Israël, si sa mère, elle est juive, dans ces cas-là, il est considéré d'entre tes frères. Donc, en effet, il peut, oui, s'occuper des choses de la ville. Maintenant, Rav Yosef, pour trouver donc une manière donc de s'arranger avec les deux, réconcilier. Il a dit concilier les deux, que chacun va avoir quelque chose. Il a dit Hilkar, c'est pour cela. Rav Bibi de Gavra Rabaou. Rav Bibi, c'est un homme de grande envergure spirituelle. Il va veiller aux affaires spirituelles du village. Rachid, c'est quoi Bemilish d'Ishmael, les choses spirituelles du village. Begabaï Tzedaka. Il va s'occuper de nommer des collecteurs de tzedaka. Ou bekitsuta, la supervision pour partager cette tzedaka. De bekitsuta, donc de la collecte aussi bien, et donc de chalukata, et de partager ça aux citoyens, aux gens de la ville. Aussi, il va s'occuper de seder meturgemanin. Qui est-ce qui va traduire la Torah dans la langue du pays, donc meturgeman, ou maftirin, et qui est-ce donc qui va faire l'aftara. Donc lui, il va s'occuper de ces choses-là qui sont spirituelles. Puis Oumar et maître, donc celui qu'on a appelé le converti, lui, lui, il va s'occuper donc des affaires civiles du village, comme Rashi nous dit, de mille de mata, donc chaque donc d'autres choses communautaires, les diverses choses donc, qui sont facultatives, donc qui ne sont pas spirituelles, par exemple les tourzina pour la garde de l'armement du peuple, les kaya ptaya pour le forage des puits, les hag, les gapa pour la mise en place des portes de l'entrée du village. Donc ces choses-là, il va s'occuper. Et la Gemara conclut que Amar Abaye, il a dit, Hilkar, c'est la raison pour laquelle celui qui accueille, qui fait un endroit de repos à un sage en Torah dans son auberge, les Ashre, si déjà il accueille quelqu'un, qui l'accueille, qui donne le repos à qui? Quelqu'un comme Rav Ada Barava, comme Rav Ada Barava, des Yad Alam Haper Lebisoud, qui va être capable d'argumenter en sa faveur, de le trouver, comme c'est passé que Rav Ada Barava, il a argumenté en la faveur de ce guerre. Rashi, les Ashre, l'expression de les Ashre, c'est que mot la tour la emenucha, en tout dans la Torah, donc il dit qu'il y a le nuage de gloire, le nuage, donc il recherchait un endroit de repos. Et la traduction araméenne, c'est Atar Bet Maché, un endroit Bet Maché où se reposer. Donc, quand quelqu'un il va faire un endroit de repos pour quelqu'un qui trouve quelqu'un comme Rav Ada Barava.
La Gemara a dit que Rabbi Zeir, que Rabbi Zeir allait traiter respectueusement, il est nommé donc avec des positions d'autorité, et Rab Bar Avu Metapel Beo, de même Rab Bar Avu. Et par contre, Marva, à l'ouest en Eretz Israël, a Filou Resh Korelo Muk Meminayu. Mais on ne le nommait pas, même pas en fonction d'inspecteur des poids et mesures. Koré, c'est un corps qui correspond environ à 248 litres. Et comme Rashi nous dit, Mitapel Beo, Mitasek Baem, donc aussi bien Rabbi Zera, aussi bien Rab Barav, il s'occupait avec les Chabdam, leur donnait honneur, le Shiva Israël leur donnait un poste, des postes. Par contre, en Eretz Israël, à ces gens-là, on leur donnait même pas Resh Kouré, mais Mouné à la Midot. Donc, qu'il soit pour les nommer, donc pour les mesures, l'expression de Koré, Rachel dit la chaîne Letter Vekor. Kor, c'est 248 litres, Letter, c'est la moitié. Benehardea, Afilu Resh Garguta Lomuk Minayu. Un Nehada, on ne le nomme même pas en fonction de superviseur d'irrigation. De quoi s'agit-il? Rashi Garguta. Les Hashkot Betashlachim, pour irriguer des champs qu'il n'y a pas de pluie. Alors, il y a besoin, donc il y a des canals qui amènent l'eau. Et c'est partagé. L'un, il a tel jour, l'autre, il a un autre jour. Alors, Péamim, des fois, Shem Shel Rabim, des fois, ça appartient à plusieurs personnes qui doivent avoir donc, le même fleuve, le même rivière, le même eau. Ou même Manim Shoter Alav. Et ils mettent donc un policier, un superviseur, chez le Yashke Ish Biyom Shel Chaver, pour pas que il va prendre de l'eau, alors que c'est le jour de l'autre. Alors, Nada, donc, ne pas donner aucune importance. Rabbi Yossé Omer Af Mishai. Après la Mishnah dit que Rabbi Yossé dit que même celui qui était signé en qualité de témoin sur un document au tribunal de Yeshana près de Tzipori, il peut marier ses filles à un Kohen sans devoir subir une enquête sur son statut généalogique. La Gemara demande Maïtama, quelle est la raison? La Gemara répond parce que là-bas, dans la ville de Yeshana, Daike, ils examinaient au Mechatme et après seulement ils faisaient signer ce témoin un document officiel. Juste à rappeler que Rashi il avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un témoin, mais il s'agit donc du tribunal. Donc d'après Rashi, il faut dire donc, que pour être un tribunal, avant de le mettre dans le registre, il faisait très attention donc, qu'il soit une généalogie qui est pure. Puis la Mishnah elle a dit que Rabbi Hanina ben Antignas, il disait que même ceux qui est inscrit en tant que soldat dans l'armée du roi, il peut marier ses filles à un Kohen sans avoir besoin d'une enquête sur son statut généalogique. Alors, Rav Yehuda Bar Shmuel dit une précision importante. David, ici on parle des troupes de la maison de David, pas n'importe où. Rashi, Shayubaim Bechaluka, qui venait donc en partage, chacun avait son temps, Chodesh Bechodesh, chaque mois, il y avait tel et tel groupe donc, qui était soldats chez David. Vechozen Khalila, et ainsi de suite, donc ça revenait. Par exemple, imaginons qu'il y avait 12 mois et 12 groupes, chacun son tour. Et Rachel dit que Vehu Lachon Istrataya, c'est ça l'expression qui est employée dans la Mishnah, Istrataya, c'est ces troupes-là qui ont chacun son tour. Quand est-ce qu'ils vont travailler, quand est-ce qu'ils vont être là donc, pour servir dans l'armée du roi. Vekodvim Beshemot. Donc ils écrivaient dans les noms Mishpachat Ploni ou Ploni que la famille de tel et tel va officier, va travailler Bechodesh Ploni dans tel mois. Et ce qui nous intéresse ici, que Vahayu Zirm le Yachasam, donc ils faisaient attention de leur donner qu'ils ont un yichus, donc une généalogie pure, mikolmum, sans aucun défaut, qui est de mefaresh, qu'on va expliquer dans quelques lignes dans la Gemara, chez Sayam Srut Avot Amamilcha, pour que le mérite de leurs ancêtres va les aider dans la guerre. Donc, comme la Gemara dit tout de suite, et Amar Yosef dit Maïka, où est la source donc, du verset, que on fait attention à la généalogie de ceux qui étaient dans les soldats du roi David. La Gemara, il répond Rav Yosef parce qu'il a écrit Vitcharsam Batsava Bamilchama. Leur généalogie fut retracée dans l'armée pendant la guerre. Quelle est la raison? Tamamai, Amarav Yehuda, Amarav, Rav, qui déchire des Sruta, nos Sruta, Votamesayatan, pour qu'il y ait et le mérite des soldats et le mérite des ancêtres qui va leur venir en aide durant la bataille. La Gemara demande Vaïka Tselek Amoni. Pourtant, il y a Tselek le Ammonite, Tselek Ammoni, Rachidi, Beroche, Gibori, Machal, David Nimna, il est cité parmi les chefs de fort qui étaient dans l'armée de David. Et s'il s'appelle Ammoni, Maïlav, n'est-ce pas, de Hatim et Ammon, ça veut dire qu'il vient de Ammon, qui s'est converti au judaïsme. Donc on voit qu'il s'est converti, il n'a pas le mérite de ses ancêtres-là, et pourtant, il était là-bas. Donc comment tu me dis que tous ceux qui étaient dans l'armée de David, leur généalogie a été retracée? La Gemara dit non, Loyat Ilvarman, c'était un juif, juste, il vivait à Ammon. Rashi, dans la proposition de Hatim et Ammon,
Donc, a priori, on a compris qu'il vient de Ammon, c'était un ammonite de base. Venit Gaïr et s'est converti. Alma, donc on voit que Loïd, puis la guerre, qu'il n'a pas fait attention, que tous soient particulièrement des convertis. On a dit non, qu'il habitait seulement à Ammon. Agma continue à questionner. Pourtant, Vaïka Uriah Achiti, pourtant, il y a Uriah le Hittite qui était dans l'armée de David. Maïlav, n'est-ce pas, de Atimechet, n'est-ce pas, cela veut dire qu'il venait de Chet et il s'est converti au judaïsme. L'Agma a dit non, l'autre Yativ Bechet. Cela signifie qu'il vivait à Chet, mais c'était un juif. L'Agma continue à questionner. Elle dit Veaïka Itaïa Giti. Pourtant, il y a dans l'armée de David Itaï, le Gittite, donc il vient de Gath. C'est un endroit qui n'est pas juif. Si tu vas me répondre comme tu as répondu avant que Hachinam Idiativ Begat, que lui aussi, donc juste il vivait à Gath, mais c'était un juif. Non, non, non. Là, cette réponse va pas marcher parce que Rav Nachman, Rav Nachman, il a dit Itaïa Giti Ba ou Bitla. Itaï le Gittite, il est venu, il a annulé. Là-bas, on parle d'une idole ammonite que David, il a pris la couronne pour lui. Et on sait qu'une avodazara, une idole, on n'a pas le droit de s'en servir, même des pièces de l'idole, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc David Amelach, il ne peut pas s'en servir. Non, comment on peut annuler une idole si c'est le goy qui va annuler l'idole? Un juif ne peut pas annuler l'idole. Et on nous dit que justement, comment David Amelach, il a pu se servir de la couronne de cette avodazara, de cette idole? C'est parce que Itaï, qui était un goy, qui était donc à Itaï Agiti, lui, il a annulé cette idole. Il a complètement annulé, donc David Amelach pouvait s'en servir. Donc on voit que Itaï, c'était un goy. Rashi, Vama Rav Nachman, voilà que Rav Nachman il a dit que Masachet Avodazara, Ba Itaï Agiti, il est venu chez Yaov et Kocham, c'est un idolâtre. Ou Bitla la Vodat Kocham, il a annulé cette idole-là, chez l'Ateret Malkam, de la couronne de le roi. Et s'il dit cette couronne de le roi, donc c'est Vushem Shikut Samonim, c'est le nom de l'abomination des Ammonim, donc c'est une idole. Ça c'est la première question. Itaï Agiti, un goy, il était là-bas. Ve'od, Amarav Yuda, Amarav en plus, Rav Yuda Rav, que Bamot, il a dit, David avait 400 jeunes hommes à son service, et Kulam Bnei Fator Ayou. Et ces 400-là, donc ils étaient filles de prisonnières de belle apparence. La Torah, elle dit que si les Juifs, les soldats, ils vont aller en guerre, ils vont voir une femme de belle apparence, ils ont le droit d'avoir un rapport avec elle. Et donc, en tous les cas, ces enfants-là, ces 400 enfants-là, c'était pas David lui-même, donc c'était des jeunes hommes qui étaient donc des filles de différents Juifs, qui étaient en rapport avec des belles apparences. Donc, en tout cas, c'était sûr, donc c'était des goïms ou descendants de goïms, même si on va dire qu'ils sont convertis. Mais en plus, ce n'était pas le cas, a priori. Et tous, ils avaient des cheveux coupés à ras à l'avant et laissaient pousser les cheveux à longue touffe à l'arrière, comme Rashi nous dit, Yeladim, Bachurim, des jeunes hommes, Ayule David avait Bechayalotav dans son armée, Vloyou Bana, mais ce n'était pas ses enfants, c'était les enfants des autres juifs, Fator. Donc c'était des Nashim, des femmes, chez l'Akouan, chez Israël Milchama, que les Juifs ont pris quand ils étaient à la guerre, qu'ils ont un rapport avec elle, qui dit-il, comme la Torah elle dit, que va être Altor Betecha, que tu l'as amené chez toi à la maison, ou Mitorkar, et donc quand ils se comportaient, et donc ils se comportaient comme des Ovdekochavim, comme des Goïm. Donc, mais ça après Koumi, donc comment ils se comportaient comme des goïms qui se coupaient donc à ras devant, mais gardent les blorik, mais à derrière donc la nuque, donc là-bas il avait les cheveux. Et pourtant et on nous dit qu'ils allaient à la guerre parce qu'il y a écrit Kulam Yoshim Mikroniot Shelzav, qu'ils étaient tous assis dans des carrosses en or. Vayimahalchim Berashek Yasot, ils allaient en avance donc devant toutes les troupes. Vehenen Balek Ofim Shabbat David, et eux c'était les hommes forts de la maison de David. Et donc ils servaient la maison de David. Mara répond. Ils allaient uniquement pour effrayer les ennemis, mais ils ne participaient pas concrètement à la guerre. Rashi le Bouté Alma, ils ne descendaient pas à la guerre mamash avec le peuple juif. Donc ça répond en tous les cas à ces 400 garçons avec Itaïaki. Peut-être c'est une autre réponse, c'est discuté dans les commentaires, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Conclure avec une halakha, la même manière que le tribunal donc, doit être propre dans l'honnêteté, dans la droiture, de la même manière aussi doit être propre de toutes sortes de défauts physiques. Et on essaye donc d'avoir des gens qui sont âgés, qui ont une belle apparence, et qui savent bien parler, qui connaissent beaucoup de langues, pour pas que le Sanhedrin va devoir écouter d'un traducteur. Un sujet de chassidout, on parlait donc de ceux qui vont à la guerre de David. Il y a une autre expression par ailleurs en ce qui concerne ceux qui vont à la guerre de David, ils doivent écrire un get kiri toutes les ishto, ils doivent écrire un acte de divorce à leur femme, pour, s'ils ne vont pas revenir, chas de shalom, que l'enfant ne va pas rester à Gouna. Mais sur le plan spirituel, c'est tout ce qui va faire la guerre de David pour amener la venue de Mashiach. Il doit donner un acte de divorce à ce monde-là, dans le sens qu'il ne va pas
s'engouffrer dans ce monde, tomber dans ce monde, mais au contraire élever ce monde-là, dominer ce monde-là, ne pas avoir un rapport dans le sens de se attraper par le monde, mais élever le monde pour faire cette guerre du roi David et pour amener la venue de Mashiach, David Malka Mashiach très prochainement. Une excellente journée.